Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de vlog un petit peu sur les tirages avec le Rider-Waite. Donc en fait c'est pour faire une vidéo de réponse à une abonnée qui m'a demandé parce que a trouvé que c'était difficile de trouver des exemples de tirages lorsqu'on débute, en particulier sur les chaînes francophones. Et c'est vrai que pour ma part, il y a beaucoup de choses que j'ai appris grâce aux chaînes anglophones. Mais c'est vrai que quand on ne parle pas l'anglais, on a peut-être parfois un petit peu moins de ressources. Donc voilà, j'avais envie de vous partager du coup cette petite vidéo. Et puis, je vous propose aussi, vous me dites si ça vous intéresse, je vous propose pourquoi pas une série de vidéos, un petit peu de leçons, pour pouvoir démarrer rapidement vos tirages avec un tarot typé Rider-Waite. Tout simplement en associant un mot-clé assez généraliste avec chacune des cartes. Donc ce serait un mot-clé qui vous permettrait de vous lancer rapidement voilà, dans le tarot. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. C'est pas quelque chose que j'ai inventé comme principe, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très bien sur une chaîne américaine, enfin canadienne plutôt. C'est la chaîne de Lisa Papez. Qui a une série de vidéos qui s'appelle Tarot on Training Wheels, qui veut dire le tarot avec des petites roulettes. Vous voyez, c'est un peu l'image du vélo avec les petites roulettes. Bah là, c'est un peu la même chose. Donc, si vous voulez que je vous en fasse une version francophone, n'hésitez pas à me le dire. Mes mots-clés seront peut-être pas exactement toujours les mêmes que les siens, mais voilà, si c'est quelque chose qui peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire. Donc, aujourd'hui, on va faire des exemples de tirages qui sont simples, que vous pouvez réaliser si vous êtes débutant. Et donc le jeu que je vais utiliser, c'est celui-ci, c'est le Tarot of Golden Wheel, publié chez US Games. Voilà. Donc c'est parti. Donc premier conseil, déjà si vous débutez, choisissez un tarot qui vous donne envie de travailler avec. Si vous aimez les choses anciennes, prenez un avec un style ancien. Si vous aimez les choses modernes, prenez un tarot moderne. Voilà, ne vous préoccupez pas de ce que l'on vous recommande ou ce qu'on ne vous recommande pas. Après, j'ai évidemment fait des vidéos de jeux de tarot que je recommande aux débutants. Donc, on va dire que c'est parce que ce sont des tarots qui sont peut-être plus simples à aborder. Mais le principal, c'est d'avoir envie d'utiliser son jeu. D'accord ? Donc, voilà. Donc ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil que je peux vous donner aussi, c'est de tenir un petit carnet ou un petit journal dans lequel vous allez noter les choses qui vous intéressent par rapport au tarot. Donc ça peut être noter des mots-clés par rapport aux cartes, ça peut être noter un tirage que vous avez fait, y revenir plus tard pour voir si vous êtes parti sur une interprétation qui était correcte ou si vous êtes parti complètement à l'ouest. Et puis, ça vous permet aussi de garder une trace des tirages et des étalements que vous avez vus qui peuvent vous sembler intéressants. Donc moi, j'ai plusieurs carnets et dans celui-ci, j'ai commencé à recopier des idées de tirages. Certains qui viennent d'un coffret qui est très très bien, c'est celui-ci. 78 tirages, méthode pour tirer les cartes de Emmanuel Iger. Donc ça, c'est un jeu... Enfin, qui comporte en fait des fiches synthétiques pour représenter les tirages. Et donc, voilà, par exemple, vais-je déménager, on a l'étalement, et puis les questions qui correspondent à chaque carte. Donc, il existe des coffrets comme ça, il existe des livres aussi qui vous proposent des tirages, mais évidemment, c'est un certain coût, et quand on débute, on n'est peut-être pas prêt à mettre ce coût tout de suite, ce que je peux comprendre. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi à jeter un œil sur Pinterest et Instagram parce que ces réseaux sociaux fourmillent d'exemples de tirages de tarot. Donc voilà. Donc on va commencer et donc je vais vous proposer des tirages très simples parce que lorsqu'on débute, on a peut-être parfois un petit peu du mal à s'approprier la carte. On a besoin parfois aussi d'aller voir dans le livre d'interprétation comment l'auteur interprète sa carte. Et donc ça prend forcément plus de temps. Donc si vous avez un tirage avec énormément de cartes, soit vous n'irez pas au bout, soit vous n'allez pas avoir le temps de creuser chacune des cartes et c'est un petit peu dommage. Donc je préfère vous proposer quelque chose avec des tirages qui sont relativement courts mais qui sont intéressants pour se lancer. Donc
On va commencer avec le tirage numéro 1, c'est celui que je réalise le plus souvent. C'est le tirage de l'énergie de la journée pour lequel j'utilise 2 cartes, tout simplement. Donc, je vais demander à mes cartes quelle est l'énergie du jour. Ça tombe bien, je ne l'ai pas encore fait. Et je vais prendre ensuite une deuxième carte. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Donc, ça va être mon énergie du jour. Et la deuxième carte qui va être un conseil. Et bien, hop, elle saute également. Donc là, pour le coup, voilà. Donc, vous voyez que pour ce tirage du jour, l'énergie principale, c'est, pardon, le 8 des roues ou des pentacles, hein, puisqu'ici, ça a été renommé. Mais ça correspond au 8 de pentacles. On voit un artisan en train de faire une énième roue et on voit qu'il en a d'autres qui sont déjà terminées au-dessus. Donc, ça nous parle de travail, ça nous parle de maîtrise, hein, puisque on voit qu'il sait y faire. Et donc, eh bien voilà, aujourd'hui, ça m'annonce que aujourd'hui, je vais devoir montrer ma maîtrise et travailler. Donc, on a beau être mercredi, effectivement, j'ai du travail puisque je suis enseignante et notamment là, je vais avoir plein de corrections à faire. Donc, effectivement, j'ai pas mal de boulot sur la planche qui m'attend. Le conseil ici avec le 2 des bâtons, c'est d'évaluer un petit peu, c'est une carte d'évaluation un petit peu le 2 de bâton où on évalue les possibilités, ce que l'on peut faire, comment engager son énergie, etc. Donc voilà, il va falloir trouver la juste manière d'employer mon énergie. Donc peut-être que voilà, il va falloir que je fasse attention à ne pas trop me disperser si je veux réussir à faire mon travail. Voilà, donc ça c'est un premier tirage. Donc première carte, je vous rappelle, c'était l'énergie de la journée. Et la deuxième, le conseil, tout simplement. Autre tirage que j'aime énormément en tirage à 2 cartes. C'est un tirage que j'avais vu sur la chaîne Katie Flowers, qui est une chaîne australienne. Et c'est un tirage un petit peu développement personnel, mais que je trouve très sympa pour s'entraîner. C'est de demander qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je peux améliorer. Et ça vous permet aussi de voir comment le fait d'améliorer ce qui est améliorable, non on dit pas améliorable, enfin bon, comment le fait d'améliorer cette chose peut encore faire que vous soyez encore meilleur là où vous êtes déjà bon. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop, on va tirer 2 cartes. Donc, qu'est-ce que je fais bien? Et qu'est-ce que je peux améliorer? Alors, dans ce que je fais bien, alors on a la carte du 5 des pentacles. Et dans ce que je peux améliorer, on a la roue de fortune. Alors c'est une combinaison que je trouve assez intéressante. Le 5 des pentacles, ici, il nous parle de sacrifice, d'avoir perdu quelque chose. Ça nous parle aussi de moments difficiles, de moments où on va devoir s'adapter à certaines conditions. D'accord, donc généralement, c'est associé à une période assez déstabilisante, une période de perte de quelque chose. Voilà, et donc ce qu'on me dit, c'est que j'arrive à gérer ces moments difficiles. J'arrive à m'adapter à ces moments difficiles. D'accord? À les traverser. Par contre, qu'est-ce que je peux améliorer? Ici, on a la carte de la roue de fortune. Et la roue de fortune, elle nous parle de plusieurs choses. La première chose dont elle parle en général, c'est d'instabilité, de changement, puisque la roue tourne sans arrêt. Et donc, là où je peux m'améliorer, c'est dans ma manière d'accueillir le changement. D'accord? Et puis, on voit aussi dans cette carte, là c'est particulier à ce tarot, que pour certains, on a la bonne fortune et pour d'autres,
une moins bonne, hein. Ça montre aussi, c'est une manière d'illustrer les hauts et les bas de la vie. Et donc, voilà, peut-être que je peux aussi améliorer ma conscience, hein, de là où j'en suis. D'accord? Voilà. Ou peut-être mon attitude par rapport au changement. Peut-être que j'ai tendance à me positionner en victime lorsqu'il y a un changement, plutôt que voilà, de reconnaître lorsque les changements me sont positifs, par exemple. D'accord? Donc le fait de mieux me positionner par rapport au changement, le fait de mieux accueillir les changements qui se présentent dans ma vie, c'est quelque chose qui peut m'aider également à mieux m'adapter aux situations difficiles. C'est-à-dire que si j'accepte le changement, si j'en fais une force du changement, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus de sentiment d'être déstabilisé lorsqu'il arrive un coup dur, par exemple. Voilà, donc c'est un tirage que je trouve très sympa. Ça peut vous aider pour faire le point dans votre vie en général. Ça peut vous aider aussi dans des domaines. Dans une relation, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien. Dans mon travail, qu'est-ce que je fais bien, Enfin, c'est pas qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien. C'est qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je peux améliorer. Donc il y a plein de domaines dans lesquels vous pouvez appliquer ce tirage et il est vraiment très très bien. Je vous le conseille vraiment. Alors, autre petit tirage à 2 cartes que j'aime beaucoup et qui vient du coffret que je vous ai montré, le coffret d'Emmanuel Iger, c'est le tirage shopping qui vous aide à y voir un petit peu plus clair si vous hésitez ou pas à acheter quelque chose, si vous demandez si c'est le bon moment pour faire un achat. La première, on va prendre 2 cartes. La première carte va représenter ce que l'objet en question ou l'achat en question a à vous apporter. Et puis la deuxième carte vous dit si vous achetez ou pas, finalement si c'est plutôt positif ou pas. Alors, on va y aller. Donc par exemple, je vais penser à un jeu de tarot qui a été sur ma liste, que je n'ai pas acheté pour l'instant. Donc on va dire par exemple le Tarot of Mystical Moments, sur lequel je suis assez indécise. Hop. Donc, je coupe. Donc qu'est-ce que ce tarot aurait à m'apporter? Et j'achète ou pas, qu'en pense le tarot? Donc n'hésitez pas à noter les tirages au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'il aurait à m'apporter? Donc on a ce... Décidément, elles reviennent ces cartes. Franchement, j'ai battu le jeu, j'ai pioché au hasard. Donc, avec le 2 des bâtons, hein, c'est toujours ce moment où on est en train de considérer ses idées, on réfléchit vers quoi va notre désir, etc. Donc c'est un jeu qui, voilà, qui peut m'apporter, qui peut m'aider là-dedans. Ou en tout cas, on voit que c'est un jeu pour lequel j'ai une certaine forme d'attraction, hein, de désir. Mais on est encore dans cette phase de considération où on ne sait pas trop dans quel sens l'énergie va pencher. La réponse ici, on a le 8 de Pentacle qui parle de maîtrise, etc. Et de travail. Alors, pour moi, ça m'indique aussi quelque chose de l'ordre de la répétition. Et ça me dit que pour l'instant, peut-être, c'est pas le moment parce que j'ai du travail à faire avec d'autres jeux. Et que c'est un jeu qui va me donner du travail. Et comme pour l'instant j'ai envie de m'engager un peu plus sur des jeux que je viens de recevoir, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Donc c'est pour l'instant un pas tout de suite. D'accord? Alors, on va continuer avec des tirages à 3 cartes qu'on peut étendre un petit peu. Donc c'est des tirages assez classiques. Donc on a le classique passé, présent, futur. Et pour tous ces tirages à 3 cartes, ce que vous pouvez faire aussi la plupart du temps, c'est
les étendre un petit peu pour qu'ils ne soient pas seulement divinatoires, mais pour qu'ils vous apportent quelque chose avec des cartes conseils. Donc ici, on va faire un passé, présent, futur. Et puis, on va prendre une carte numéro 4 qui sera ce qu'il faut faire et la numéro 5, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, passé, présent, futur. Donc, je les place comme ça parce que ça me semble logique au niveau de la disposition. Mais des fois, ça m'arrive de voir des tirages que je trouve pas très logiques dans leur disposition. Notamment la croix celtique. Il en existe plein de versions et des fois, certaines positions dans certains livres ne font pas trop sens pour moi. Donc, quand c'est le cas, je me permets de les changer de place ou de changer aussi une question s'il y en a une qui ne m'intéresse pas. Ou tout simplement la retirer. Donc, aussi, sentez-vous libre d'adapter les tirages que vous trouvez. Donc, voilà. Et puis, donc, ce que je dois faire et ce que je dois éviter. Donc, dans le passé, on a une situation avec une inspiration, une envie, un désir. Dans la situation présente, on a peut-être besoin de voir clair sur la situation avec le roi des épées pour pouvoir trancher sur ce qui est raisonnable, sur ce qui est faisable ou pas. Donc on a l'idée qu'on s'est fait son avis sur la question et que maintenant, grâce à son expérience, on sait si ce désir est réalisable ou pas. Dans le futur, on a le cavalier des pentacles qui annonce une activité, un travail, quelque chose qui est fiable et une énergie où on va planifier aussi certaines choses. Donc, ça peut nous parler d'un projet que l'on a. On a pris une décision éclairée, on y a réfléchi et dans le futur, on va pouvoir commencer à planifier les choses et les mettre en place. Voilà. Alors, ici, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On retrouve la reine des épées. Donc la reine des épées, elle nous parle d'être logique et d'incarner la raison, la réflexion. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, avec le 6 de coupe, on a souvent une carte qui nous parle d'être un petit peu dans la nostalgie, de repenser à une autre époque ou une autre manière, enfin, oui, une autre époque. Ça nous parle aussi parfois d'échanges entre les générations, etc. Mais pour l'instant, l'idée qui me vient, c'est que il ne faut pas espérer que ce projet soit la copie conforme du passé, de ce qu'on a vécu. Parce que si c'est... Parce qu'on n'est pas dans la même période, on n'est pas dans la même énergie. Et donc, ce que l'on fera dans l'avenir, il ne faut pas se dire que ce sera nécessairement ce que l'on a connu dans le passé. Voilà. Moi, ça me fait penser voilà, à un cours de danse que j'ai envie de donner. Et je me suis dit, effectivement, cette année, c'est pas le bon moment pour l'entreprendre. Je pense démarrer ça peut-être à partir de l'année prochaine. Donc voilà, des bons conseils. Alors, ensuite, en dehors du classique passé, présent, futur, on peut aussi adapter ce tirage en faisant le corps, le mental et l'esprit. Hein, ou voilà, le corps, la tête et puis voilà le message des guides en fait. Et puis pareil, conseil, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Alors, ici, donc dans le corps, avec le 2 de coupe, on a l'idée d'une certaine harmonie et ou dans le... Oui, ça peut nous parler d'une certaine harmonie. Bon, on va pas aller creuser trop loin. Au niveau du mental, on a ici un personnage qui essaye peut-être d'échapper à quelque chose
ou qui essaye de contourner certaines choses de manière un petit peu malhonnête, on va dire. Donc, ça peut peut-être indiquer l'envie de faire quelque chose discrètement, voilà, ce genre de choses, de faire des choses peut-être qui sont peut-être pas forcément cautionnées, etc. Au niveau de l'esprit, on retrouve le cavalier de Pentacle qui nous indique voilà, qu'on doit planifier certaines choses, qu'on doit être travailleur, se montrer fiable, etc. Bon, celui-ci, c'est pas le tirage que je préfère parce que j'ai du mal un petit peu à lier les choses, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps d'avoir un carnet, de noter les choses, de voir comment vous revenez dessus, parce que vous allez voir qu'il y a certaines formes de tirage qui vous parlent mieux que d'autres. Donc ici, c'est censé nous donner un aperçu sur la personne, mais je trouve que c'est pas forcément toujours évident. Alors, le conseil, quoi faire? Quoi faire? Donc il va falloir être juste, hein, puisque le roi des épées, c'est celui qui ne voit que par la vérité et l'honnêteté. Donc ici, on me dit que il est possible que j'ai envie de faire quelque chose un petit peu, voilà, de sortir un petit peu du cadre, faire les choses peut-être un petit peu à ma manière. Ici, on me dit que finalement, cet état d'esprit ne convient pas et que c'est pas ce qu'il faut faire. Ensuite, ce qu'il ne faut pas faire, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de satisfaction, d'être content, etc. On a un peu l'impression aussi que voilà, on n'a rien à faire, tout vient à nous comme ça. Et bien, dans la situation actuelle, on ne peut pas imaginer que tout va se produire simplement comme ça sans rien faire, que c'est parce qu'on en a envie que ça va se réaliser. D'où peut-être le message des guides qui dit commencez à planter les graines de ce que vous voulez faire et mettez-vous au travail de manière régulière, planifiez les choses. Voilà, donc c'est pas le genre de tirage que je préfère, celui-ci, mais je vous le présente quand même parce que peut-être que ça peut vous parler. Et ça reste un tirage assez réduit en nombre de cartes. Alors, ensuite, un tirage que j'aime énormément, que je trouve très pratique. Je l'applique avec n'importe quelle sorte de jeu, que ce soit avec des Lenormand, des oracles ou des tarots, parce qu'il me donne un petit peu un aperçu général. C'est une espèce de croix à 5 cartes. Donc je vais avoir d'un côté les appuis, les choses en ma faveur, les choses qui viennent un petit peu en blocage ou en difficulté, dont je dois avoir conscience, l'énergie qui va être la plus importante dans ce tirage. On a le résultat, bien sûr, probable, et puis au centre, finalement, une énergie un petit peu centrale qui va représenter un petit peu la situation du consultant. Donc, je vais demander, par exemple, est-ce que je dois persévérer dans mon métier actuel ? Alors, ce qui est en faveur de cette question, ce qui vient en opposition, ce qui domine dans la situation, le résultat, et la situation au centre de la question en fait. Alors, on voit que dans les avantages du métier que j'ai actuellement, on a le soleil qui représente quand même une phase de réussite et d'abondance. Donc c'est un métier qui m'apporte
qui m'apporte de la réussite, qui m'apporte de l'abondance, qui me permet d'avoir finalement ce dont j'ai besoin pour évoluer, etc. Mais en difficulté, en challenge, on a la carte de l'empereur. L'empereur qui représente l'ordre. Donc dans les difficultés, j'ai du mal à être suffisamment ordonnée dans mon travail et j'ai aussi du mal à asseoir mon autorité dans ce travail. Ce qui domine dans mon travail avec le page des épées, c'est la notion d'apprentissage. Voilà. C'est une carte qu'on apprend beaucoup à l'apprentissage intellectuel et mon métier c'est l'enseignement, donc effectivement c'est plutôt logique. Ce qui est au centre de cette question, pourquoi je me pose cette question? On a le 4 des coupes qui montre une forme de stagnation un peu émotionnelle où on est pas mal mais on n'est pas bien non plus. Vous voyez, on s'ennuie un peu de ce qu'on a. On est dans une zone qui est confortable mais en même temps on ne se sent pas super épanoui. D'accord? Bien qu'on ait le soleil qui nous apporte une certaine forme de clarté, hein. Je vois très clairement où je vais tous les mois parce que j'ai un boulot qui est stable, parce que j'ai des revenus qui sont stables. Malgré tout, il y a une certaine forme un petit peu d'ennui, voilà, où on attend quelque chose en plus pour être vraiment comblé émotionnellement. Alors ici, le résultat, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle de partenariat. Donc, est-ce que je vais changer de travail? C'était ma question. Ici, c'est compliqué de répondre parce que le partenariat peut indiquer que peut-être je vais travailler plus étroitement avec quelqu'un qui va me faire aimer davantage mon travail actuel, mais ça pourrait aussi indiquer qu'on va me proposer quelque chose que je vais accepter. D'accord? Donc ça, après, voilà. Donc en tout cas, c'est une forme de tirage que j'aime beaucoup parce que ça permet de s'adresser à tout un tas de questions. Et en 5 cartes, on n'est quand même pas trop dépassé par les événements. Voilà. Alors, il y avait un tirage que j'aimais beaucoup, mais c'est plus avec les oracles. Mais je l'ai fait avec les tarots aussi. C'est le tirage de l'armure de Célia Melville, qui est dans l'oracle des reflets. Alors, il me semble que c'est... alors, il me semble que c'est comme ça que je le faisais. Et je n'ai pas regardé, hein, mais c'est dans une situation. Donc, par exemple, je veux savoir... est-ce que voilà, par exemple, j'ai des soucis avec un entrepreneur. Est-ce que ces soucis vont s'améliorer? Donc, la première carte va montrer la situation. La seconde va montrer comment je me sens par rapport à cette situation. Bon, là, clairement, c'est pas vraiment ça. Ensuite, on va avoir mes forces et mes faiblesses. Donc, je vais prendre mes forces, donc passé, présent et futur. Donc, les forces que j'ai déjà utilisées par le passé. Mes forces actuellement. Et puis, une ressource qui me sera utile dans le futur. D'accord? Ensuite, je vais continuer mes faiblesses. Donc, une de mes faiblesses dans le passé. Ma faiblesse actuelle. Et quelque chose, une chose à laquelle je devrais faire attention dans le futur. Et puis, on va avoir donc le résultat potentiel. Et
et par exemple un conseil. Voilà. J'aime bien avoir un nombre de cartes à peu près équivalent. Donc là, ça devient déjà un gros tirage. Donc on a 10 cartes, hein. Donc c'est presque autant qu'une croix celtique. Enfin, c'est autant qu'une croix celtique. Donc ça, c'est pas vraiment débutant, mais je trouve ça assez sympa. Donc ici, on a la situation. Donc la situation, on est dans une situation de stagnation avec le 4 des épées où les choses n'avancent pas. Le soleil indique qu'il y a une certaine forme de clarté, qu'on voit clairement les choses telles qu'elles sont. Alors, dans mes ressources, dans le passé, on voit que j'ai peut-être su être guidée avec où j'ai voilà, on a une forme de calme et d'apaisement qui a été une ressource intéressante dans le passé. Dans le présent, ma capacité à écouter mon cœur pour faire mes choix est quelque chose qui va m'aider. Et dans le futur, trouver des informations sera quelque chose qui me sera utile pour avancer. Dans les choses qui représentent mes faiblesses, avec la reine des bâtons, on voit un manque d'assurance, un manque de confiance, peut-être un manque aussi d'autorité, puisque les rois et les reines sont quand même des figures qui incarnent une certaine forme d'autorité, ou un manque, voilà, une personnalité en tout cas qui manque peut-être d'assurance, qui du coup ne m'aide pas hein, dans la négociation. Dans les difficultés actuelles, j'ai peur de me lancer dans quelque chose, de prendre certains risques. Donc peut-être de me lancer dans une procédure. Et puis par la suite, il faudra que je fasse attention. Le roi de coupe est une carte qui représente l'empathie. Attention à mon côté un petit peu empathique où je me mets trop à la place des gens. Non, là, il faut que je défende ma situation. Donc voilà, il va pas falloir que je me laisse berner par ce côté empathique. Alors, le résultat de cette situation avec le 7 de coupe, on a l'impression qu'on va essayer de me faire miroiter des choses, de me donner me dire que j'ai le choix, etc. Mais voilà, on a l'impression qu'on peut être encore un peu dans l'illusion. Donc le conseil, ça va être vraiment de tout mettre à plat en démolissant quelque chose finalement. Hein. Donc va pas falloir se laisser faire, il va falloir être prêt à ruer un petit peu dans les brancards, j'ai envie de dire, avec cette énergie de la tour. Donc voilà, c'est un peu... voilà, celui-ci c'est un assez gros tirage, mais je l'ai beaucoup pratiqué, principalement avec les oracles, et je l'ai toujours trouvé très très sympa. Alors, on termine avec un dernier tirage où je vais vous proposer un tirage relationnel, puisque dans les tirages qu'on me demande parfois de faire, c'est souvent par rapport à des questions relationnelles. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour une relation d'amitié qu'une relation familiale, une relation de couple, professionnelle, amicale, je crois que je l'ai dit, enfin bon, bref, n'importe quel type de relation. Ça peut marcher. Donc, voilà. Donc ici, on va faire par exemple avec mon chéri. Donc j'espère, je l'ai déjà fait récemment ce tirage, donc ça n'a pas vraiment de sens de le refaire. Mais c'est juste pour illustrer. Donc on va imaginer que je veux faire le point sur la situation de mon couple. Donc, hop, je vais couper les cartes et je vais commencer. Donc ce qui va être intéressant, c'est de mettre en parallèle les deux personnes dans la relation. Donc on va le matérialiser aussi visuellement. Donc d'un côté, on va avoir ceux qui occupent mes pensées en ce moment. En face, ceux qui occupent ses pensées à lui. On va pas faire de mystère. Ensuite, oh bah c'est très gai, c'est génial, ce que je ressens par rapport à l'autre.
et ce que l'autre ressent par rapport à moi. C'est un petit peu mieux déjà. Ensuite, on va avoir ce qui est le fondement de cette relation. Ensuite, où on en est actuellement. Et puis, on va terminer avec 2 cartes. Donc, la direction que les choses sont en train de prendre pour nous. Et puis, une carte qui va être un conseil pour moi dans cette relation. Donc, je vais... Hop. Voilà, je vais pouvoir réétaler les cartes un peu plus correctement. Voilà. Hop. Donc, ici, donc au-dessus, hein, on a la tête. En dessous, on a le cœur. Hein, donc, du coup, j'essaie de placer de manière qui me semble logique au niveau de la disposition. Donc, qu'est-ce que j'ai dans la tête en ce moment? J'ai dans la tête une situation où voilà, il va y avoir des besoins de s'adapter à des conditions un peu plus difficiles de changement. En même temps, mon mari vient juste de démissionner. Donc, ça semble assez logique. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Lui, il a gagné, mais évidemment, c'est une situation qui est conflictuelle et qui ne convient pas à tout le monde. Donc, on a un peu... ouais, un jeu de pouvoir hein, qui est compliqué pour lui à gérer. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on ressent l'un par rapport à l'autre? Donc moi j'ai la carte du soleil, donc c'est une carte qui évoque le bonheur où tout va bien, la chaleur, etc. Donc voilà, c'est une carte très positive à avoir. Lui, qu'est-ce qu'il ressent? Le 3 de coupe, donc de la joie, de l'amitié, etc. Bon, c'est pas... Voilà, on est sur des choses assez positives au niveau des énergies. Ensuite, au fondement de cette relation, on a une situation dans laquelle voilà, on a besoin de trouver, un certain équilibre. Bon, celle-ci, voilà, ça ne me parle pas forcément par rapport à là tout de suite, mais voilà, on a dû choisir une voie prioritaire, donner la priorité à quelque chose. Donc oui, si on reprend ici cette idée hein, qui était là de ce qui s'est passé, on a le 5 des pentacles, hein, avec l'histoire de la démission, etc. Ce qu'on a dans la tête en ce moment, l'origine de tout ça, ça vient du fait que on a dû choisir à donner la priorité entre la vie privée et la vie professionnelle. D'accord, puisque on avait le choix entre être dans une situation où effectivement financièrement c'est intéressant, mais c'était très franchement au détriment de la vie privée à cause de nombreux déplacements professionnels. Donc voilà, on était dans une forme de difficulté à trouver un équilibre. Voilà. Alors, où on en est actuellement? Avec la justice, on a tranché, on a pris une décision. Voilà. Et vers quoi on se dirige? On a le 4 des bâtons qui nous ramène vers de la stabilité et vers une énergie où on a des choses à fêter, une forme de voilà, d'épanouissement. Donc voilà, du coup on a l'idée que la décision qui a été prise va nous être bénéfique. Alors, le conseil ici, on a une carte où on voit un personnage qui a semé des choses, donc on va bientôt pouvoir récolter ce que l'on a semé. Donc ce que l'on a semé en prenant cette décision, c'était dans l'espoir de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Donc on nous dit de patienter encore un petit peu, mais d'évaluer comment les choses sont en train de tourner, mais on va bientôt pouvoir récolter le fruit de cette décision. D'accord? Donc ça nous demande de faire encore un petit peu preuve de patience. Voilà, donc ça c'est un tirage que je trouve vraiment top pour les tirages relationnels parce que ça peut s'adapter à tout type de relation et du coup ça en fait un tirage assez versatile
qui vous permettra de faire pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que ces exemples de tirage vous auront plu. Alors, je précise bien que quand on fait un tirage, on ne va pas toujours interpréter les cartes de la même façon. Ce sera en fonction du contexte, ce sera en fonction de ce qu'on y voit dans le jeu, de notre humeur du jour et de notre vécu aussi. Parce que les cartes ne vont pas tous nous représenter forcément la même chose. D'accord? Mais ce qui est important, c'est que une fois que vous avez fait votre tirage, eh bien, vous avez pu entamer ce dialogue avec vous-même et y voir un petit peu plus clair. Voilà. Donc, pour moi, les cartes sont avant tout un outil de connaissance de soi. Et peu importe qu'un tel ou un tel n'ait pas la même interprétation que vous sur votre tirage, ce qui importe, c'est que vous, il vous est permis de réfléchir à la question. Voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas ça, c'est important. Appropriez-vous vos jeux, appropriez-vous vos cartes, appropriez-vous les tirages, faites ce qui vous parle et utilisez par rapport à ce qui vous est utile. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse très fort et donc si vous êtes intéressé par ce que je vous ai dit, là le petit cours à un mot-clé par carte, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce pour liker cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!